Hello les amis, c'est Simon Marin, bienvenue sur la chaîne des Apéros Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de développer un sujet ultra intéressant, l'achat-revente et plus particulièrement la fiscalité, la taxation sur la plus-value lors d'un achat-revente. C'est une question qui revient tous les jours, on me pose cette question lorsque je suis des clients ou que je fais des appels stratégiques. C'est comment ça fonctionne une taxation sur la plus-value. Et donc, c'est pour ça que cette vidéo arrive au bon moment, parce que vous êtes peut-être à une période de vie où vous vous dites, tiens, et si j'investissais les 20 000 euros de frais de notaire que j'ai de côté pour faire un achat-revente et peut-être dégager 50 000 euros de plus-value, de bénéfice, ou peut-être 70, 80, 100, peu importe. Mais avant de faire tout ça, je pense que c'est important de maîtriser les codes, de maîtriser la théorie et de comprendre ce que vous allez devoir déclarer finalement dans votre déclaration fiscale. Allez, c'est parti. Avant tout, si tu veux soutenir la chaîne, tu m'envoies un Bitcoin. Non, je rigole, c'est pas vrai. Si tu veux soutenir la chaîne, une seule chose à faire, c'est mettre un like et surtout t'abonner. Je compte sur toi. Si tu as des questions après cette vidéo, tu les poses juste en dessous et surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une grosse surprise. J'ai quelques tips qui vont vraiment changer ta vision des choses et potentiellement maximiser tes projets. Donc c'est tout de suite, je passe sur la tablette, c'est parti. Allez, on enchaîne tout de suite sur la taxation et comment finalement l'État va se sucrer sur notre dos, parce qu'il faut quand même avouer qu'on est vraiment des acteurs de l'économie à part entière et je trouve qu'on devrait vraiment tous nous décerner une médaille pour tout ce qu'on fait. Parce que réfléchissons 2 secondes. On achète un bien, déjà on paye des droits d'enregistrement. Bon, déjà là, généralement on va sucrer l'État à hauteur de plus ou moins 12,5%. Ok. Bon, déjà là, il faut avouer que sur un projet, on va imaginer une maison qu'on achèterait 100 000 euros. On donne déjà 12 500 euros à l'État. D'accord? Donc, une chose. Deuxième chose, c'est lorsqu'on va revendre, on va donner encore à ce moment-là une plus-value, donc une imposition sur la plus-value, donc 16,5% du bénéfice. Donc c'est ça qu'on retient en Belgique, c'est que l'État taxe à 16,5% le bénéfice sur la plus-value. Et l'acquéreur de ce bien va lui-même payer des droits d'enregistrement. Donc c'est ça qui est fou, c'est qu'en l'espace d'un an, l'État a pris 2 fois des droits d'enregistrement, dont une plus-value. Bref, des fois ça me rend fou de savoir à quel point on file de l'argent à l'État et parfois on se fait taper sur le dos pour, voilà, pour un petit glissement de terrain, on va dire. Donc voilà, ça c'est comme ça, c'est pas grave, mais bon. Bref, les gars, alors comment ça fonctionne? Par exemple, je suis une personne lambda, je regarde un bien sur IvoWeb. Cette maison, elle est affichée à 100 000 euros, d'accord? Elle est, on va dire, on a budgétisé des travaux à hauteur de 60 000 euros. Donc ça fait 60 000 euros de travaux. Et on va revendre cette maison, soyons fous, donc bon, allez, 160 euros, 160 000 euros de travaux, donc 160 000 euros l'achat, 60 000 euros de travaux, ça fait 160. On va dire qu'on va la vendre 240, soyons fous, c'est tout à fait jouable, ce qui nous fait, on va dire plus ou moins 80 000 euros. On pourrait réfléchir comme ça. Ok, let's go, c'est bon, 80 000 euros de plus-value in the pocket, c'est super intéressant. Mais c'est là qu'il faut réfléchir et c'est là que rentre en jeu donc la règle, en tout cas la façon de calculer cette plus-value. Bon, l'État a décrété en fait que ces 12 500 euros que vous avez payés de droits d'enregistrement, à la place de calculer exactement les frais des droits d'enregistrement, ils ont mis en place un système, un forfait, qui dit que vous pouvez majorer le prix d'achat de 25%. Donc par exemple, les 100 000 euros, je dois repartir sur cette base-là pour faire donc mon forfait de 25%. D'accord? Et chaque année qui passe, je peux rajouter 5% au 25%. Donc par exemple, j'achète en année 1, d'accord? Donc j'achète, j'en sais rien moi, fin 2025 et je vends début 2026. Il n'y a pas un an qui s'est écoulé, donc je suis toujours dans l'année 1. En année 2, je peux rajouter 5% en plus. D'accord? Donc, année 2, 5%. Et chaque année qui passe, en fait, vous pouvez rajouter 5%. Donc,
boum, 5%, 5%, 5%. Et par exemple, donc en année 4, potentiellement, donc je peux utiliser un forfait de non plus 25%, mais de 25 plus 5 plus 5 plus 5. Donc potentiellement de 40%. Et donc, vous allez me dire, oh, mais 40% de quoi? Eh bien, 40% de 100 000 euros. Donc par exemple, ici, le forfait de base, il va être, imaginons, j'achète un bien aujourd'hui et je le revends dans 4 ans. Eh ben, l'État donc, part des 100 000 euros, qui est le prix d'achat de votre bâtiment. L'État va rajouter donc, 40% des 100 000 euros, donc ça fait 140 000 euros. D'accord. Alors, à ça, qu'est-ce qu'il faut additionner? Bien évidemment, les travaux. Les travaux, attention, vous pouvez soustraire les travaux donc, de votre base imposable uniquement si ces travaux, vous pouvez les prouver par facture. Donc c'est tout l'intérêt de parfois préférer travailler avec des entrepreneurs que de vouloir faire par soi-même, surtout si vous avez projeté de faire un achat-revente ou peut-être que voilà, vous dites le but n'est pas de revendre, mais on ne sait jamais. Je préfère quand même travailler avec une entreprise et en tout cas je préfère travailler de manière déclarée, ça c'est très important parce qu'on a tendance, ou du moins des entrepreneurs auront toujours tendance à vous dire voilà, est-ce que vous voulez pas faire du black, etc. Honnêtement, c'est jamais une bonne idée. Il vaut mieux toujours faire du déclaré. Et encore une fois, ici, l'État nous le prouve et nous récompense de cette manière, on va dire. C'est que aux 140 000 euros, vous pouvez ajouter les 60 000 euros que vous avez déclarés, déclaré, que vous avez finalement fait en facture. Donc, ça nous donnera un total de 200 000 euros. D'accord. Et à ces 200 000 euros, on peut majorer les frais liés à la vente du bien. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec Connexion Immo à Mons pour vendre un bien récemment. Eh ben, j'aurais pu majorer la facture de Connexion Immo à hauteur de ce qu'ils m'ont coûté. Donc finalement, on va inventer 6 000 euros. Eh ben, on va plus être sur 200, mais on va être sur 206 000 euros. D'accord. Hop. Et alors, comment on calcule la plus-value? Une fois qu'on a un peu notre total des charges, on peut dire ça comme ça, on soustrait les 206 000 euros aux 240 et on obtient donc une différence de 34 000 euros. Et c'est là que intervient ce pourcentage de 16,5% que vous avez sûrement entendu. C'est 16,5% de 34 000 euros que vous devez donc inclure dans votre déclaration fiscale. Donc 16,5% de 34 000 euros, ça fait plus ou moins 6 000 euros. Donc vous allez devoir déclarer 6 000 euros dans votre déclaration fiscale. Et donc 6 000 euros sera l'imposition sur votre plus-value. Donc ici, l'idée, c'est de savoir, ok, avant d'aller visiter un bien, je fais mes projections, je vois si c'est rentable de faire un achat-revente ou pas, et si ça l'est, ok, let's go. Donc ici, dans ce cas-là, par exemple, si on avait dû acheter en année 1, on va reprendre l'exemple ici, donc, hop, si je dois acheter et revendre en année 1, je prends 100 000 euros, j'ai donc 25% que je majore des 100 000 euros, donc ça fait 125 000 euros. Je rajoute les 60 000 euros parce que je suis un investisseur malin, je travaille avec des entreprises sérieuses, ça fait 185 000 euros. Okay. Je rajoute les 6 000 euros de Connexion Immo, ce qui nous fait donc 191 000 euros. Si je projette de revendre 240, on soustrait de 191 à 240, ce qui nous fait donc 49 000 euros de bénéfice, on va dire ça comme ça, ou plutôt de plus-value. Et le bénéfice réel sera plutôt donc de 16,5%, donc 16,5% de 49 000 euros, ça nous fait donc 16,5% de 49 000 euros, ça nous fait quelque chose comme 8 000 euros. Donc on va dire que grosso modo 49 000 euros moins 8 000 euros, ça nous fait 41 000 euros net in the pocket. Ça c'est comme ça qu'on se projette dans un achat-revente, c'est on met noir sur blanc dans un tableau finalement toutes nos métriques, on fait déjà notre formule par rapport à cette taxation sur la plus-value et on voit si après rénovation, en respectant bien évidemment le budget travaux, est-ce que c'est intéressant ou non de faire un achat-revente? Pour moi, faire un achat-revente pour dégager 41 000 euros,
sachant que 60 000 euros, ça correspond plus ou moins quand même à une grosse rénovation. Je suis pas sûr que le jeu en vaille vraiment la chandelle. Donc voilà, prenez des précautions, n'ayez pas peur de voir grand, n'ayez pas peur de rêver finalement à faire des grosses plus-values, parce que quitte à prendre un risque, autant qu'il soit intéressant. Donc voilà. Et alors, pour la petite anecdote, même si c'est pas trop le sujet de cette vidéo, c'est simplement que j'allais vous offrir, donc je vous ai promis de vous offrir un tips qui vaut beaucoup d'argent, on va dire ça comme ça. C'est que des petits malins s'amusent à ne pas déclarer leur plus-value et, euh, et potentiellement ils se font attraper. Et lorsqu'ils se font attraper, donc en fait il faut savoir que la plus-value, vous devez la déclarer de vous-même dans votre déclaration fiscale. Donc en fait le notaire, quand vous allez vendre un bien, il va vous dire, ben voilà monsieur Marin, vous devez déclarer par exemple ici 8 000 euros dans votre déclaration fiscale. C'est de moi-même avec mon comptable, on doit mettre ces 8 000 euros dans la catégorie qui correspond. D'accord? Et donc, l'idée c'est que certains malins mettent un écran de fumée et oublient, boum, des œillères. Ce qui se passe, c'est que si c'est votre premier coup d'essai, on va dire de petit filou, l'État va simplement donc revenir vers vous, toquer à votre porte et vous dire, voilà, vous avez oublié de nous déclarer 8 000 euros, qu'en est-il? Ils vont demander des explications. Et puis, ils vont vous majorer ces 8 000 euros de base par un accroissement de 10%. D'accord? Ça, c'est la première fois que vous vous faites prendre. La deuxième fois, ce sera 20%, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit sur du 100%. Donc, il faut vraiment bien réfléchir avant de prendre des risques inutiles. Mais bon, tout ça c'est l'immobilier. Si on est là, c'est pour prendre des risques aussi. Donc chacun fait son parcours. Ici, on est vraiment sur une vidéo d'information. C'est pas des conseils, c'est simplement de l'information. On vous explique comment est taxée une plus-value sur un bien immobilier en Belgique, que ce soit un appartement ou une maison. Ça change pas grand-chose. Mais donc voilà, l'objectif de cette vidéo était de vous ouvrir l'esprit sur comment est-ce que je dois me projeter si, en tout cas, j'envisage de faire un achat-revente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'ai un cadeau exclusif pour vous, les amis. C'est censé être un cadeau. C'est pas mal, non? J'ai un cadeau exclusif, les amis. Dans le lien de cette vidéo YouTube, vous avez un lien, bah oui, un lien pour recevoir un coaching avec moi de 45 minutes, totalement offert. Donc, pendant 45 minutes, on va parler stratégie. On va réfléchir à comment optimiser votre situation. C'est vraiment une consultance sur mesure pour vous. Donc, ne passez pas à côté de ce cadeau qui est juste exceptionnel. Je pense que quand j'aurai trop d'appels, je l'enlèverai de cette vidéo YouTube. Donc si vous êtes là au bon moment, bah, bravo pour vous, parce que vous avez fait le bon move. 45 minutes pour parler immobilier, pour parler stratégie, et pour voir comment on peut optimiser vos projets. C'est dans le lien de la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez rejoindre notre groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp avec plus de 500 investisseurs dessus, des corps de métier, des partenaires, des apéros IMO. Bref, vraiment la crème de la crème de l'immobilier de manière générale, que ce soit primo-investisseur ou déjà investisseur bien avancé. Et finalement, tous des corps de métier qui sont qualifiés, ça c'est très important. N'allez pas perdre votre temps sur Bâti Contact. Donc ça c'est pour le petit lien WhatsApp. Et voilà, j'espère vous voir très bientôt à un événement des apéros IMO. C'est généralement tous les mois. Et à chaque fois, on présente une thématique différente, que ce soit de l'achat-revente en société, que ce soit sur les règles urbanistiques, comment diviser un bien. Vraiment, à chaque fois, on a un partenaire qui va présenter un sujet et c'est toujours très riche en réseau et en connaissances. Le réseau, c'est la clé. Comme l'a dit notre ami Robert Kiyosaki, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce, mets-moi un commentaire, partage ton expérience, abonne-toi et surtout, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ultra pertinente, ultra puissante sur comment devenir un putain de boss dans l'immobilier. Allez, je te laisse là-dessus. Bonne journée à toi. Ciao.